pèlerins d'espérance, en ce premier dimanche de Carême, l'Église, dans sa sagesse, inspirée par l'Esprit Saint, nous fait lire ce fameux texte de l'Évangile, selon saint Luc, sur la tentation de Jésus au désert. Nous les retrouvons, ce récit, développé d'une autre manière, bien évidemment, dans saint Matthieu, dans saint Marc, donc dans les trois évangiles synoptiques. Dans l'évangile selon saint Luc, précisément, nous voyons Jésus qui a été baptisé, qui a reçu l'onction de l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe, et qui par ce même Esprit Saint, va dans le désert. Pourquoi il va dans le désert? Pour être tenté par le diable. Quelle idée! Quelle idée d'être tenté par le diable! Mais en fait, il faut se rappeler pourquoi Jésus a reçu l'Esprit Saint. C'est pour une mission bien particulière, pour parler, bien évidemment, pour faire des miracles, pour aider les gens, la foule des gens en particulier, mais surtout pour nous sauver. Et nous sauver de quoi? Des guerres, ça se saurait, surtout en ce moment. Des malheurs de ce monde, ça se saurait en ce moment. À la fin du monde, ce le sera. Mais pour l'instant, il nous sauve de la racine de tout le mal, la racine de tout notre malheur, qui est le péché, et le péché originel. Rappelez-vous ce récit du livre de la Genèse, que je vous invite à lire de fait. Sans ce texte du livre de la Genèse, on ne peut pas tout comprendre. Chapitre 3 du livre de la Genèse. Dieu pourtant a créé l'être humain, l'homme et la femme, à son image et à sa ressemblance. Heureux, surtout libre comme Dieu est libre. Mais en commettant le péché, en prenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette liberté est complètement déstabilisée. Ce qui était harmonieux, ordonné, est complètement perturbé par le diable, par ce mensonge. Et nous voyons dans ce récit, quel que soit le récit, des vérités profondes sur l'être humain, sur notre situation d'être humain. Qu'est-ce que fait l'être humain? Il est tenté de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, il voit avec ses yeux, il voit parce qu'il est séduit. Et ensuite, le diable lui dit, vous serez comme des dieux. C'est ce qu'on appelle les trois concupiscences, que Jésus-Christ, de fait, va essayer de lutter contre ce péché déjà dans le désert. Mais comme nous le rappelle l'évangile selon saint Luc à la fin, lorsque Jésus a vaincu les trois tentations, le diable s'en va jusqu'au jour fixé. Et quel est ce jour fixé? C'est la croix, où le diable va essayer, de fait, de vaincre le Fils de Dieu, mais c'est lui-même qui, par son amour, par l'amour de Dieu, qu'il ne connaît pas le diable, par cet amour-là, Dieu vainc tout le mal et redonne la vie à l'être humain. Sa dignité première, plus encore que sa dignité première, il en fait le Fils de Dieu. Ces trois tentations, manger, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième tentation, il lui montre tous les royaumes, la vanité, les yeux pour regarder dans le désordre. Et puis surtout, jette-toi en bas, parce que le diable veut qu'il se reconnaisse Dieu. Oui, il est Dieu, mais dans l'obéissance et dans l'humilité, pas comme le diable. Lui se met à l'égal, à la place de Dieu. Quis us Deut, qui est comme Dieu? C'est l'archange Michel. Ces trois tentations, frères et sœurs, sont très instructifs pour notre monde, car de fait, il n'est pas mauvais en soi de manger, non, il n'est pas mauvais en soi de regarder, non, il n'est pas mauvais de se regarder, non, mais comment, à la lumière même de Dieu. Voilà pourquoi ces trois tentations, je vous rappelle la règle de 3, que nous pouvons combattre avec les trois vertus théologales, spécialement l'espérance, la foi, qui vient illuminer notre intelligence et qui remet tout un peu dans l'ordre. L'espérance qui vient
alimenter notre volonté, non pas pour nous retourner dans notre égoïsme, mais tourner vers Dieu et vers l'autre. Et surtout, la vertu de charité et d'amour, comme Dieu est amour, pour lutter contre le plus grand de tous les péchés, l'orgueil. Être ce que nous ne sommes pas, alors que nous sommes des créatures de Dieu, et Dieu nous voit grands parce qu'il nous voit comme ses enfants. Frères et sœurs, chers amis, cette espérance, le Christ l'a vécue aussi à la croix. Je vous invite à refaire pendant ce temps du carême le chemin de la croix. Saint François d'Assise, en nous proposant ces 14 stations du chemin de la croix, nous propose 3 chutes et 3 relèvements. Vous ne les retrouverez pas dans la Bible, mais Saint François d'Assise, en vrai frère, en vrai chrétien, en vrai père spirituel, nous montre justement le combat de Jésus, qu'il porte sur lui ses faiblesses pour nous en relever, le péché qui nous abat, pour nous relever et nous redonner la dignité des fils de Dieu. Et nous le savons, frères et sœurs, que dans Saint Luc comme dans Saint Matthieu, du reste, Jésus combat la tentation avec la parole de Dieu. Regardez ce petit bocal. Il n'y a pas de confiture? Non, mais encore bien mieux. L'homme ne vit pas seulement de confiture, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Vous avez des petits papiers de toutes les couleurs. Ils seront à votre disposition dans l'église, et dans chaque petit papier, selon votre humeur, soit heureux, reconnaissant, en colère, anxieux, seul, triste, vous retrouverez une petite parole de la Bible qui vous sera proposée. Je vous invite à suivre le Christ, à méditer sur notre condition humaine.